Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition de l'information ce soir, sur les antennes de la télévision du Monde, budget prévisionnel 2020 au sein de la commune de Guidère, dans le Mayo-Loti, c'est dans la région du Nord Cameroun. Les conseillers municipaux ont adopté un budget de plus d'1,5 milliard de francs CFA avec en priorité l'amélioration des conditions de vie des populations. Écho de ce conseil municipal consacré à l'examen et l'adoption du budget 2020 dans cette édition de l'information. Hors de nos frontières en Algérie, l'engouement des candidats pour les présidentielles gagne en intensité. Le candidat Azzedine Miaoudi, par ailleurs ancien ministre de la Culture, a présenté son programme de campagne au nom du Rassemblement national démocratique. Et puis en sport, championnat Elite One au Cameroun, 8 matchs de la 7e journée se sont disputés ce dimanche. À noter la première victoire de la saison de Stade Renard de Melan. Le point de cette 7e journée dans cette édition de l'information ce soir. Voilà ce qui constitue le sommaire de cette édition du 20h ce dimanche. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette édition de l'information de ce 17 novembre 2019. Une édition que nous ouvrons ce dimanche par l'actualité en provenance de la partie septentrionale du Cameroun, précisément l'arrondissement de Guidère, où le Conseil délibérant vient d'adopter le budget prévisionnel pour les 12 prochains mois. Il s'agit d'une enveloppe prévisionnelle d'un peu plus d'1,5 milliard de francs CFA. Qui fera la part belle aux projets de développement, mais également aux infrastructures sociales d'accompagnement. Plus de précisions dans ce reportage. Réunis en session du conseil municipal consacré à l'examen et l'adoption du budget 2020 dans la salle des actes de la commune de Guidère dans le Mayo-Loti en présence du préfet du département Itoué et sous la présidence du président du conseil, le budget prévisionnel de la commune de Guidère est équilibré en recettes et dépenses à la somme d'1,532 600 000 francs CFA. Restons seulement soudés pour un meilleur avenir radieux de notre population. Nous avons fait du budget de l'exercice 2020 un défi pour l'amélioration accélérée des conditions de vie de nos populations. Il s'agit d'un budget qui a connu une hausse par rapport au budget de l'année qui s'achève. Ceci au regard des nombreuses attentes des populations dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, du sanitaire ou encore du secteur routier. Les projets sociaux, c'est ça important, surtout les salles de classe, les centres de santé. C'est ça qui est important. Nos petits-enfants, ça c'est au même au sol. Vraiment, ce n'est pas normal. Ils n'ont même pas de classe. Quand il pleut, tout le monde fuit pour entrer à la maison. Donc c'est un problème. Donc cette année, on a pris beaucoup de salles de classe surtout. Et le problème d'eau. Dans certains villages, il n'y a même pas l'eau. Il n'y a pas l'eau, les gens souffrent. Donc cette année, on a pris beaucoup de forages, beaucoup de centres de santé, beaucoup des écoles nouvellement créées surtout. Le maire El-A Youssouf Abouba, dans son discours, au cours de ses travaux, a rappelé aux conseillers qu'il s'agira là de rendre réaliste cette enveloppe prévisionnelle à travers l'implication de tous les maillons de la municipalité. Selon le maire de cette commune, la mobilisation des recettes et la sensibilisation des populations à s'acquitter spontanément de leurs devoirs fiscaux est le véritable gage de la réalisation des projets inscrits dans le plan communal. Et puis surtout notre budget, c'est un budget prévisionnel, vous savez. Et nous avons le problème d'un civisme fiscal. Les gens ne veulent pas s'acquitter de leurs impôts et taxes. Nous voulons toujours que les conseillers descendent sur le terrain pour sensibiliser cette population-là. C'est à leur bien. S'ils paient les impôts, ça répare chez eux. En faisant les projets, surtout les forages, parce qu'ils créent les problèmes d'eau. Dans des villages, surtout au nord, vous savez que les problèmes en saison chasse, les problèmes d'eau se posent partout. Le président du conseil de Guidère a également appelé les populations au cours de ses travaux à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de salubrité, surtout en cette période où la résurgence du choléra a été signalée dans certaines localités du Nord Cameroun et notamment à Lagdo. Dans la région de l'ouest du Cameroun, la commune de Bayangam a également adopté au cours d'une session du conseil municipal consacrée à l'examen et l'adoption du budget. Le budget pour l'année 2020, il s'agit d'un budget de plus de 800 millions de francs CFA et qui fait la part belle au projet de développement. Les précisions dans ce reportage.
Le budget prévisionnel de la commune de Bayangam au titre de l'exercice 2020 est connu. Il s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 867 500 francs CFA. Il a été adopté lors des travaux de la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Bayangam dédiée à l'examen et le vote du budget de l'exercice 2020. Nous avons voulu mettre hors de notre budget les projets qui étaient initiés au cours de l'année 2019, qui s'achève, mais qui n'ont pas eu de financement. Voilà, c'est la seule explication. Sinon, nous aurons peut-être voté encore un autre budget en crédit de paiement autour d'1 milliard, mais sachant qu'il y aurait à peu près 150 millions de non réalisables. Pour l'année 2020 au Cameroun, la commune de Bayangam a défini ses priorités. Il s'agit de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, il faut être réaliste dans le cadre de la décentralisation. Les mairies demandent davantage d'autonomie financière parce qu'on a besoin d'avoir davantage de visibilité sur les projets que nous devons implémenter. Donc c'est ça le message que je voudrais faire comprendre. Le budget qui sous-tend cette vision a donc été examiné et adopté à l'unanimité des conseillers municipaux de cette collectivité territoriale décentralisée, repartie en 3 commissions, à savoir la commission des affaires sociales, la commission des grands travaux et la commission des finances. Il s'agit là d'un budget comparé à celui de l'exercice en cours qui a connu une baisse. Et pour cause, de nombreux projets n'ont pas été exécutés au cours de l'année, dû au manque de financement. L'organe délibérant de la commune de Bayangam entendant mettre un accent particulier au cours de l'année 2020 sur les projets d'investissement qui représentent un peu plus de 76% du dit budget. De l'avis du maire de la commune de Bayangam, ce budget est donc réaliste et réalisable avec le concours de tous. La priorité est mise sur des projets sociaux, notamment la consolidation des acquis, parce qu'il faut assurer la maintenance des projets déjà réalisés, davantage réhabiliter des équipements d'adduction d'eau pour avoir de l'eau potable à Bayangam. Continuer à avoir cette eau potable, là, c'est notre souci majeur. Le préfet du département du Koki, invité à ces travaux donatien Home, a salué la synergie d'action qui prévaut au sein de l'exécutif et l'organe délibérant de la commune de Bayangam, avec l'intime conviction que ce dynamisme servira au bien-être des populations. Et nous avons remarqué qu'un pan est levé beaucoup plus sur les investissements, l'aménagement routier. Et cette option est de nature à favoriser l'écoulement des produits de base. Donc les communautés sont servies. Nous pensons que si c'est réalisé avec la contribution et la participation de tout le monde, les conseillers en premier, ce sera réellement pour la satisfaction des communautés. Au terme des travaux, ce sont 7 délibérations qui ont été adoptées pour le bon fonctionnement de cette municipalité. Notons que cette session ordinaire du conseil municipal de la commune de Bayangam a connu les présences des représentants des populations venus s'enquérir de la gestion de leur municipalité. Le nouveau préfet du département de la Sanaga-Maritime dans la région du littoral est sur le terrain. Cyril Yvan Abondo vient d'achever une tournée de prise de contact dans les différents services publics, parapublics, privés installés dans son ressort de commandement. L'autorité administrative a saisi cette opportunité pour toucher du doigt les conditions de travail des agents de l'État, prodiguant au passage des conseils au personnel en service. À la suite du préfet du département de la Sanaga-Maritime se trouvaient nos reporters Jean-Germain Yedna et Jean-Blaise Tonia. De la délégation départementale des mines, de l'industrie et du développement technologique à celle de l'agriculture et du développement rural, passant par les délégations des ministères de l'eau et de l'énergie, de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, de la santé publique, des forêts et de la faune, de l'élevage, des pêches et des industries animales.
Pour ne citer que celle-là, le nouveau préfet du département de la Sanaga-Maritime a fait le tour de ces différents services publics installés dans son unité de commandement. Cyril Ivan Abondo allait mesurer la température qui prévaut dans ces structures étatiques, toucher du doigt des réalités de ces agents de l'État et rappeler au personnel en service des engagements et obligations vis-à-vis de l'administration. Il s'est agi pour nous d'aller prendre le pouls du fonctionnement, de voir où ces services sont installés, c'est-à-dire les locaux, ainsi que l'environnement de travail. Nous avons pu constater que les services publics sont plus ou moins bien logés et les problèmes sont énormes. Mais on a pu constater un personnel dévoué et engagé à sa tâche. Le numéro 1 du département de la Sanaga-Maritime a insisté sur l'accueil et le service des usagers, la ponctualité, l'assiduité et l'effectivité au travail. Il ne s'agit pas de venir au bureau et de se tourner les pouces. Et d'ailleurs, nous leur avons dit que nous ferons souvent des visites inopinées dans les services. Et j'ai effectivement dit au personnel que nous n'accepterons pas les absentéismes chroniques qui seront sanctionnés sans faiblesse. J'ai également rappelé au personnel l'impératif de l'accueil, de la politesse et de la courtoisie dans les services publics. Et au-delà de ces services déconcentrés de différents départements ministériels installés à Edea, le préfet était également l'hôte de marque des structures parapubliques et privées, ainsi que les différentes obédiences religieuses. Et toute la communauté musulmane est fière de cette visite. Ça prouve que c'est un père qui est à l'écoute. C'est un père travailleur. C'est la première fois qu'un préfet de la Sanaga-Maritime nous donne cet honneur. On s'est toujours trouvé comme des enfants malvenus et abandonnés. Après l'arrivée de M. le préfet dans notre centre, nous sommes vraiment très contents. Parce que ça montre combien de fois M. le préfet est avec nous. Ça montre aussi combien de fois le gouvernement aussi est avec nous. Profitant de cette visite de travail, ces ministres de culte ont exposé leurs manquements. Étant donné que la mosquée est un peu retirée de la ville, plusieurs fidèles veulent venir y faire la prière, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a des problèmes de moyens de déplacement. Et il y a encore le problème de l'eau qui stagne dans le centre. Et troisièmement, il y a des coupures électriques qui sont générales dans l'arrondissement de DA2. Nous avons un souci majeur qu'on a posé tout à l'heure, souci d'électricité, coupure intempestive. Bon, ça nous galvanise parce qu'il nous a assuré qu'il prendra en charge cette situation et qu'il nous mènera à la vie facile. Terme de son périple, c'est une visite de travail, somme toute satisfaisante, dans les structures publiques, parapubliques et privées, visitées par le nouveau préfet du département de la Sanaga-Maritime. En fait, société, encore des flammes au marché Congo de Douala. Le feu est parti d'une concession familiale dans l'après-midi de ce dimanche 17 novembre 2019 et a consumé une bonne partie des boutiques spécialisées dans la couture et la coiffure. Alerté, le corps des sapeurs-pompiers, aidé par les riverains, ont réussi à circonscrire les flammes qui se dirigeaient vers des installations voisines. Jean-Jamais Yedna, Patrice Foucault. Des commerçants et riverains, aux côtés des sapeurs-pompiers, en pleine action ce dimanche, au marché Congo à Douala, pour circonscrire la furie des flammes qui se dirigeaient progressivement vers les maisons et boutiques voisines. Déclenché. Il se peut qu'il y avait le feu dans la maison en Carabote, mais on n'a pas constaté. On a juste constaté quand les flammes étaient, la fumée était très intense. Il n'a fallu seulement que sauver les enfants. Même nous sommes sortis juste par derrière là-bas. Il a fallu lever la tôle pour sortir avec les femmes et les enfants qui étaient à l'intérieur. Finalement, on n'a même rien pris, on n'a rien pris. On a vu le feu arriver à une personne de quartier, on s'est déployé, on s'est organisé normalement pour aider les sapeurs à éteindre le feu. Non, on a plutôt aidé les sapeurs-pompiers.
les sapeurs, il fallait qu'on leur donne un petit coup de main pour que le sapeur puisse arrêter le feu. Et c'était pas facile. Oui, on peut dire que ça a déjà été maîtrisé parce qu'actuellement nous sommes à la phase du déblai. Okay? On procède à éliminer les petites poches d'incendie qui existent. Ce n'est plus l'incendie lui-même. On est, comme j'ai dit tout à l'heure, on est à la phase du déblai. Et en l'espace d'une heure de temps, le feu a calciné des maisons et réduit en cendres près d'une dizaine de boutiques, d'ateliers de couture et de salons de coiffure, tous construits en matériaux provisoires. Et il faut comprendre bien que le feu brûle en fonction de la matière qu'il a trouvé à consommer. La difficulté ici étant le fait que l'accessibilité qu'on ne va jamais finir de décrire, qui est très difficile. Vous avez vu, on pouvait engager 2 véhicules à la fois, mais il est impossible. Parce que pour accéder, c'est pas du tout facile. Ce que j'ai pu sauver, c'est les matériels de ma voisine. Comme elle a le salon de coiffure à l'extérieur, j'ai pu sauver ces matériels et que je les ai gardés chez moi. Et selon des informations recueillies sur place, des flammes qui ont déclenché cet après-midi aux environs de 13 h ce dimanche 17 novembre 2019 seraient parties d'une chambre d'un locataire, 6 au marché Congo à Douala. Ma grand-sœur et moi, on était assis là dehors avec mon cousin. On causait. Directement, mon petit frère est sorti. Il a fait comme il est sous-mieux. Il a fait comme ça. Quand ma grand-sœur entre, la maison est noire. Nous, on a même pleuré qu'elle est morte à l'intérieur. Les gens là, on se manque, c'est courir par derrière, sortir avec elle par derrière. Donc nous, on ne connaît pas la provenance de l'incendie. C'est maintenant qu'on constate que c'est dans la maison d'un locataire derrière. J'étais assise à côté, j'étais en train de prendre mon pot. J'ai vu la fumée qui sortait à l'intérieur de la maison. Apparemment, il y a eu l'une des chambres de cette maison. Comme on a toujours les courants, qu'on essaye un peu d'attacher un peu de tout là. Apparemment, c'est l'une des courants qui a pris une chambre et puis ça a pris feu dans toute la maison. Moi, quand je me lève, avant d'arriver là, le feu avait déjà pris l'ampleur. Un malheur des uns qui fait généralement le bonheur des autres en pareille circonstance parmi ces bénévoles. Mais mal leur en a pris cette fois-ci. Oui, apparemment, puisqu'il y a la voisine aussi, dans le locataire qui loue, il y a une fille qui loue dans cette maison, qu'on a retrouvé ces 2 bouteilles de gaz, que les gars étaient en train de vouloir s'enfuir avec. On a pu retrouver, ils sont même retenus là, on dit qu'on les a gardés là de côté, puisqu'on va aller les mettre en cellule, comme ça, à 3e tout à l'heure. Mais on a pu retrouver les 2 bouteilles. Mais il y a sa télévision, l'écran placement, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Pour nous accompagner, la population, elle est grande, ok? Mais une partie, c'est désireux de nous accompagner. Une partie n'est que des petits bandits qui profitent de la situation pour casser d'autres boutiques qui ne sont pas concernées, pour enlever les choses qui n'ont pas brûlé. Voilà la situation qu'on vit. Alors il y en a qui participent quand même à nous aider à avancer, mais d'autres qui profitent, je dis bien, de la situation pour voler ce qui n'a pas brûlé. Un autre incendie au marché Congo à Douala qui suscite des interrogations parmi les habitants et autres opérateurs économiques qui opèrent dans ce marché. Pourquoi ces incendies à répétition? Et pourquoi toujours un dimanche, jour du Seigneur? Hors de nos frontières, nous mettons le cap sur l'Algérie où l'engouement des candidats pour la présidentielle gagne en intensité. Le candidat Azzedine Miaoudi, par ailleurs ancien ministre de la Culture, a présenté son programme de campagne au nom du Rassemblement national démocratique. Précision, Africa News. En Algérie, l'engouement des candidats pour la présidentielle gagne en intensité. Le candidat Azzedine Miaoudi, par ailleurs ancien ministre de la Culture, a présenté son programme de campagne au nom du Rassemblement national démocratique, le RND. J'ai postulé en m'engageant à travailler pour mon pays à partir d'un nouveau poste qui me permettra de mettre tout mon capital de connaissances culturelles, administratives et éthiques au service des personnes et de leurs enfants dont je fais partie. Azzedine Miaoudi s'est engagé à construire une société basée sur le respect de la justice sociale notamment. Nous travaillons pour construire un État fondé sur les compétences et non sur les récompenses. Un État où les opportunités sont multiples, où le travail sera productif, où le temps sera respecté. Un État qui fera de l'innovation un objectif et de l'excellence scientifique une base
pour son développement. Pour la présidentielle prévue le 12 décembre prochain en Algérie, 5 candidats sont en course, mais la rue algérienne grogne toujours. Vendredi, les manifestants étaient à leur 39e mobilisation. En Angola à présent, le chef de l'opposition nouvellement élu, Adalberto Costa Jr., du parti UNITA, s'est adressé hier à Luanda à ses partisans après avoir succédé à Isaias, qui a démissionné après 16 ans à la tête de ce mouvement des ex-rebelles angolais. Précision nos confrères une fois de plus d'Africa News. Le chef de l'opposition angolaise nouvellement élu, Adalberto Costa Jr. du parti UNITA s'est adressé samedi à Luanda à ses partisans après avoir succédé à Isaias Samakuva qui a démissionné après 16 ans à la tête du mouvement des ex-rebelles. Maintenant, dès aujourd'hui, j'assume mon rôle de président au sein de l'UNITA pour tous et pour tous les membres qui soient militants, sympathisants, sans réserve ni exception. Âgé de 57 ans, il a remporté le plus grand nombre de voix lors du congrès de 3 jours de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola qui s'est achevé vendredi à Luanda. Je vais vous parler de ma stratégie pour le parti. Elle consiste à créer une nouvelle dynamique pour maintenir la cohésion, encourager le patriotisme et servir la population. L'ancien groupe rebelle a perdu toutes les élections qu'il a disputées depuis sa transformation en parti politique en 2002. Ses partisans espèrent que cette succession conduira à la victoire aux prochaines élections. En sport à présent, championnat Elite One au Cameroun. 8 matchs de la 7e journée se sont disputés ce dimanche. À noter la première victoire de la saison de Stade Renard de Melan. Le point de cette 7e journée avec vous, Zebel Apollinaire Mban. Stade Renard de Melan sort de sa longue série de contre-performances en obtenant ses 3 premiers points de la saison. Ceci est la conséquence de sa victoire ce dimanche sur Edi Sport de la Léquier 2-0. Une victoire qui permet sans nul doute au coach Bertin Ebouélé de respirer un bol d'air frais. Lui qui commençait déjà à subir la critique des nombreux supporters du club. Bamboutos Football Club de Bouddha échoue devant la PGS d'un fou un peu partout après sa victoire sur Fovo Club de Baham lors de la 6e journée. Feuille FC de Diko Banjoun se relève de son faux pas de la 6e journée en dominant AS Fortuna sur le score de 2-0. PWD de Bamenda et le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé se neutralisent un peu partout. Le canon de Yaoundé a vite fait d'oublier son match nul de la 6e journée un peu partout face à Dragon en dominant ce dimanche Fovo Club de Baham 2-1. Son adversaire de cette 6e journée Dragon a été dominé par la Panthère d'Undé 0-1. Avion Academy sort également de sa série noire de plusieurs journées sans victoire en battant Young Sport Academy de Bamenda 3-2. UMS de Loum et la Colombe du Dia et Loban se séparent dos à dos 0 partout. La rencontre Coton Sport de Garoua Union sportive de Douala a été reportée à une date ultérieure. Sur 8 rencontres disputées, l'on a eu droit à 5 victoires, 3 matchs nuls et 17 buts marqués. Avant de clore définitivement cette édition de l'information ce soir, nous parlons en bref de la 2e journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue au Cameroun. Les Lions indomptables étaient dans l'arène à Kigali ce dimanche. Des Lions indomptables qui sont donc venus à bout des Rwandais sur le score étriqué d'1-0. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir suivis sur les antennes de la télévision du monde. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bonne fin de week-end à tous. Au revoir.
Ok, Masuma Vegos, la rime l'obozu do meka de toka você me kouya. Côte ça. Dans cette vie, on a besoin d'une chance. Alors faut tenir la main à celui qui a besoin. Car ainsi est fait le monde. Donne-moi une chance. Même tu sais. Donne-moi une chance. Pouvoir m'exprimer. Je veux une chance. Pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance. Pouvoir aller plus loin. Thank you, Papa, God, Jesus bless you. Tous les jours de ma vie, je ne cesse de me battre afin de réaliser mes rêves. Et malgré tous les obstacles, moi je ne baisse pas la garde. Parce que là-haut, Papa God, il est au contrôle de tout ce qu'on fait. Et il a dit, demandez et puis on vous donnera. Je demande une chance qui me permettra moi aussi de m'imposer. Donne-moi une chance de pouvoir percer et d'aller plus loin. C'est pas la vie qui fait le moine, mais je crois ma chance. Avoir mes gosses entre mes mains, une chance de croire à demain. La vie est une escale, juste une chance de se dire qu'on a tous un chemin. Descendant d'esclavage. Donne-moi une chance, pouvoir m'exprimer. Je veux une chance, pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance, pouvoir aller plus loin. Thank you, Papa, God, Jesus bless. Ouais, life is strong, sauté. Maman dit cry, sauté. All les dés à la pièce, le riz sauté. Même mes potas au carré ne font que cry l'ongémé. La life ending, j'ai même pour mouf localé. Moi je veux cette chance, je veux aussi percer. Papa, God, donc pour moi, je veux avancer. Papa, I am ready, cause this life is not easy. I beg you let me because me I dey busy. Tous les jours on se bat pour une même cause. Mais juste une chance suffira. Mais Papa God est là, il guide nos pas. Donne-moi juste une chance. Donne-moi une chance, pouvoir m'exprimer. Je veux une chance, pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance, pouvoir aller plus loin. Papa, God, Jesus bless me. J'aimerais baisser la tête et te dire merci. En ce jour béni, que le bon Dieu te donne grâce. Une chance dans cette vie, l'homme a besoin. Je fais partie de ceux qui veulent profiter de cette occasion. On a un don, une capacité, parfois on manque celui qui va nous tenir la main. Si t'es pas le fils de Is qui est Y, tu verras les portes fermées. Comme un lion, on baisse pas les bras car la vie incombe. Pourquoi t'as une ingratitude dans ce monde si on a le droit d'avoir une chance? Les étoiles partent de moi, et la lune éclaire mes pas. Les étoiles partent de moi, les étoiles partent de moi, et la lune éclaire mes pas. Les étoiles partent de moi. Donne-moi une chance de viser, gravir les paliers et de briller. Montrer au monde que je suis inné. Je ne baisse pas la garde, man. Aussi vrai que la montagne est là-haut, je serai aussi vrai que les étoiles sont là-haut. Donne-moi une chance, pouvoir m'exprimer. Je veux une chance, pouvoir me faire entendre. Donne-moi une chance, pouvoir aller plus loin. Donne-nous cette chance. Merci mon bon Dieu pour cette opportunité. Car dans cette vie on a besoin d'une chance. Alors là, il faut qu'on vous tienne la main et reçoit cette chance. Donne-moi une chance.